Le jeune Mera était titulaire. C'est la sensation. Hein. Donc, c'est la sensation de cette prépa. Alors, est-ce que ça titulaire face au Bayern, c'est bon. Alors, est-ce que ça deviendra un Younous Sankharé façon Emirates Cup à l'époque avec le Paris Saint-Germain où il avait été incroyable, il faisait des choses dingues contre Valence et contre Arsenal, ou est-ce que ça deviendra un vrai beau et un vrai gros joueur pour Lyon? Mais en tout cas, moi, je suis totalement conquis quand je le vois sur le terrain. Il y a Fonseca dans l'interview du jour dans l'équipe, on dit du bien. Non, mais il y a des comparaisons, il y a des comparaisons avec des joueurs barcelonais que je ne ferai pas. Attends, vas-y, Luigi, ta stat. Quand je le vois aujourd'hui, c'est 31 passes tentées, 30 réussies. C'est le joueur qui a réussi le plus de passes de tout le match. Tu le compares avec son carré, c'est plutôt l'inverse au niveau du profil. Si tu veux, c'est un joueur qui est pas prêt physiquement, mais qui est prêt techniquement. Je parle de profil. Oui, c'est vrai en fait, quand tu le vois, il est tout muscle un peu. Après, Luigi, ta stat de passe, ça veut dire aussi en fait le niveau de prise de risque qui prend aussi dans ses passes. Mais non, mais quand je parle de Sankharé, c'est pas dans le profil de joueur, c'est dans le fait d'être dans la sensation. Dans le fait d'être la sensation. Non, mais dans le fait d'être la sensation d'une prépa, parce qu'on a déjà connu ça et c'est vrai que c'est dur de s'enflammer là-dessus. Mais moi, en tout cas, je suis complètement conquis. À chaque fois que je le vois, en plus, dans le profil, il y a un peu de Aouar, il y a un peu de. Ouais, je vais pas faire des comparaisons avec des joueurs barcelonais au milieu de terrain, mais c'est un profil très atypique qu'on n'a pas. Il faut faire gaffe aux comparaisons avec des jeunes. Non, mais c'est pour ça que je vais pas les faire. Mais quand on regarde ce joueur, il y a un vrai truc qui est hors moule football français au milieu de terrain, parce que tu l'as dit, physiquement, il est très très frêle. Par contre, il est dans l'évitement, il est dans la prise d'information, il scanne énormément, il sort très très bien le ballon, il est à la passe décisive encore du but de Lyon ce soir. Moi, je suis vraiment agréablement surpris, surtout moi les spécialistes m'ont dit que le centre de formation lyonnais par rapport à avant était vraiment dans le déclin. D'avoir un profil comme ça, moi je suis persuadé que Fonseca, en plus il avait lancé les Nioro, il a toujours lancé des jeunes joueurs, qu'il va pouvoir s'appuyer dessus sur le début de saison. Après, à lui on va voir si en Ligue 1 ça peut suffire, parce qu'il ne faudra pas lui mettre énormément de pression, mais en tout cas c'est la sensation de cette prépa lyonnaise. C'est l'Europa aussi où il va avoir de toute façon en fait des minutes de jeu, donc c'est vrai que moi j'aime beaucoup le profil. Quand même, alors Luigi, quand tu vois le 11 de départ, donc Descamps, Koumbendi, Mata, Niakate, Abner, Mera, Tessman, Tolisso, Maitland-Niles, Mikotadze, Morera, bon, franchement, compare ça avec les équipes de Lyon, même de ces dernières années, et là c'est jeune, là tu as Tolisso qui est un peu, bon, évidemment, maintenant le taulier ultime, maintenant que Lacazette est parti. Enfin, là, il faut recruter quand même, non? Ouais, alors, ça, là-dessus, attention, puisque cette compo, elle est en trompe-l'œil aussi, dans la mesure où, là, t'as Tagliafico qui est de retour. C'est vrai. Donc, il va pouvoir jouer, et qui, quand on lui a posé la question que tu viens de me poser, a répondu, moins de qualité individuelle t'empêche pas de mieux jouer en équipe, et ça, pour le coup, j'y crois à fond. De toute façon, c'est l'austérité à Lyon. Et après, il faut que tu rajoutes, pour le moment, je rappelle que Fofana n'est pas parti, il s'est blessé avec un choc avec Koumbendi. Mais donc... si tu remets... il y a plus de chances qu'il parte qu'il reste. En fait, ils ont dit, si une offre intéressante arrive, on part. Mais là, en l'état, on a refusé une offre de 36 millions. Donc, je ne sais pas quel club va aller mettre beaucoup plus que 36 millions, tu vois. Tu l'as refusé aussi parce que Malik Fofana ne voulait pas aller à Everton et il veut attendre, je pense, les 15 derniers jours du mercato pour avoir un club beaucoup plus. Moi, je pense que Luigi, il faut te faire une idée, il ne sera pas là. Ouais, mais tu sais, c'est le Bayern qui s'était positionné dessus. Si tu veux, ils ont pris Luis Diaz. Donc, mais ils ont encore besoin d'un joueur de couloir, le Bayern, à mon sens. Écoute, je regardais là aujourd'hui, t'es quand même plutôt d'équerre. De toute façon, quoi qu'il arrive, il va falloir des ailiers parce que de l'autre côté, tu as Maitland-Niles qui est titulaire et qui devrait normalement jouer au poste de latéral, et tu peux pas faire une saison avec Maitland-Niles parce qu'il a un gros salaire et qu'il est demandé en Angleterre. Maitland-Niles qui est le plus probable pour partir. Je crois même que c'est plus probable que Maitland-Niles s'en aille, qu'on reçoive une offre de 45-50 millions sur Fofana, les gars. Parce que Maitland-Niles, un club envoie 12 dessus, j'aimerais beaucoup le garder. Enfin, moi, je fais partie de ceux qui aiment bien le joueur, qui peut jouer ailier, milieu, latéral, donc ce qui est assez agréable dans un effectif où l'année prochaine, il va y avoir beaucoup de jeunes qui vont être intégrés. Non, mais quoi qu'il arrive, Fofana ou pas Fofana, aujourd'hui c'est ton seul ailier disponible à la reprise, sachant que Noama avec sa blessure, il va revenir tardivement dans la saison, donc c'est pour moi un vrai dossier. De toute façon, c'est ce qu'ils vont faire sur les prochaines semaines. Mais là, je parle de joueurs qui... intéressant. Je vais être sincère avec vous. Un joueur à 2 millions qui était
difficilement titulaire avec le Sporting. On imaginait mal que c'était une star qui allait arriver. Mais là, pour le moment, il a été un peu moussé sur OLTV à l'issue du match. Je ne comprends pas vraiment pourquoi, puisque il a perdu énormément de ballons. Il fait partie de ces joueurs un peu mous après le contrôle, qui se font bouger rapidement. C'est pas là-dessus qu'on compte. Néanmoins, là, ce dont vous allez parler ensuite est l'aspect mercato. Ouais. A priori, on devrait récupérer un joueur de City, un offensif du côté de City. Si tout se passe comme on nous l'avait annoncé initialement, hein, puisque cette espèce. Mais ça, Luigi, moi j'ai lu que Textor l'avait pas contractualisé et que donc City se sentait pas forcément obligé de prêter un joueur à l'OL. Ouais, ils se sentent pas obligés de prêter un joueur à l'OL parce qu'ils ne sont pas obligés de le faire. Bah voilà. Néanmoins, il existe quand même des gentleman agreements à faire. Ouais, enfin ça dans le football, va falloir l'approuver ça. Mais non, mais ils peuvent se servir de Lyon. Là, ils viennent de recruter, par exemple, Nipan à 15 millions. De toute façon, ça va partir en prêt cette saison. Hein. Il n'aura pas une minute là-bas. De la même manière qu'ils sont en train d'essayer de se séparer de plein de joueurs qu'on ne pourra pas toucher à Lyon, que ce soit Grealish ou Calvin Phillips, etc. Mais il est absolument pas exclu qu'on se fasse quand même prêter un jeune de City. Et après, j'ai hâte d'entendre ce que vous allez dire sur Sulk tout à l'heure, puisque ouais, il y a un manque de profondeur au niveau des ailiers, mais comme ça a été annoncé par Mathieu Louis-Jean il y a quelques jours, il y a 2 ailiers qui vont arriver. A priori, la doublure de Nico, ça va être un jeune du centre. Kalis Mera, je pense que les prestations qu'il fait en ce moment sont pas forcément étrangères au fait que Lyon se soit pas dit qu'ils allaient envoyer 500 000 € de plus sur Pierre Lesmelou. Ouais, c'est quand même un pari. Honnêtement. Mais c'est un pari, en fait, c'est un joueur qui va de toute façon être c'est un pari, mais ça correspond à l'état économique de Lyon, en vérité. Moi, je vous rappelle quand même que quand on a financé le stade, on faisait des mercatos où on dépensait encore moins que ce mercato-ci. Non, mais moi, ça me dérange pas, de toute façon. Non, mais Luigi, de toute façon, quoi qu'il arrive, nous, on le dit depuis le début de l'été, le côté alarmiste de l'Olympique Lyonnais, c'était de rester en Ligue 1 et de ne pas aller en Ligue 2. À partir du moment où tu es en Ligue 1 et que tu as Paulo Fonseca et que tu as une cellule de recrutement qui bosse bien, qui a des bonnes idées, mais qui malheureusement, sous Textor, ne pouvait pas les exprimer, moi, je suis pas si pessimiste que ça sur l'Olympique Lyonnais. Hein. Tu vas avoir quand même une attractivité sur les 15 derniers jours en termes de prêts ou pour faire des coups plutôt intelligents et malins. Tu as un coach qui a connu ça avec Lille, notamment la première année où il fallait repartir sur quelque chose de beaucoup plus sain et qui avait permis à Lille de faire une saison très convenable en envoyant du jeu. Moi, je l'ai toujours dit, mais Fonseca, quand il y a beaucoup de pression, j'ai des doutes, mais dans ce type de projet bâtisseur, il va tirer son épingle du jeu. Il a des idées et il sait, je vais reparler de mon jingle mythique, mais avec de la matière première, il sait faire des belles choses. Donc moi, je fais confiance à Fonseca, je fais confiance à la cellule de recrutement, et puis moi, j'aime ce qui se passe entre Morton, Suc, là, on va découvrir des joueurs, il y a des idées. Tyler Morton, voilà, les infos du jour, c'est que... On va voir ce que ça va donner.